Parmi les 200 milliards d'étoiles de notre système galactique, il y a sans doute de nombreux trous noirs qui se sont formés, vraisemblablement de manière très différente. On a dit du trou noir qu'il s'agissait d'un des objets les plus étranges et fantastiques apparus dans la science physique moderne. Les satellites japonais, européens et américains, destinés à percevoir les radiations émises par ces objets, poursuivent la recherche lancée par Ururu il y a une vingtaine d'années. Chaque petit point de cette carte du ciel cache une source de rayons X. Chaque point bleu correspond à l'enveloppe gazeuse d'une supernova. Les points jaunes indiquent les centres des différentes galaxies. En revanche, les nombreux points rouges représentent les sources de rayons X qui ne correspondent pas à des étoiles identifiées. Parmi toutes les sources, 4 seulement ont été reconnues comme des aspirants trous noirs. Cygnus X1 se trouve à l'extrême gauche. En observant le ciel de l'hémisphère austral, et plus particulièrement la galaxie la plus proche de notre Voie lactée, le Grand Nuage de Magellan, on pense qu'il pourrait exister 2 trous noirs. On sait que leur masse serait 10 fois celle du Soleil, mais leur diamètre ne ferait que 50 km. Des rayons X aussi forts que ceux de Cygnus X1 proviennent également des étoiles d'Orion. On comprend aisément que l'idée de trou noir, l'obscurité la plus profonde de l'univers, ait eu du mal à être acceptée. Mais il semble vraiment que toutes les lumières les plus brillantes qu'on admire dans nos cieux, à savoir les étoiles les plus massives, deviendront un jour des trous noirs. De là partiront des émissions de rayons X, en quelque sorte le chant du cygne et des substances aspirées pour toujours dans les ténèbres. Si on jette quoi que ce soit dans un trou noir, il l'avale, une étoile, une caméra, n'importe quoi. Donc on peut se poser la question jusqu'à quelle masse un trou noir peut grandir. Et en fait, d'après la relativité générale, il n'y a pas de limite. Bon, on sait que dans notre galaxie, il y a des trous noirs qui ont des masses de l'ordre de 10 fois la masse du Soleil. Mais on peut se dire que dans une galaxie, ça peut aller beaucoup plus loin. Et beaucoup plus loin, c'est très loin, peut-être 100 millions de fois la masse du Soleil. Alors on pense qu'on a des indications indirectes de ça par l'existence de centres actifs dans les galaxies, les noyaux actifs de galaxies, dont un cas extrême est donné par les quasars. Les quasars ne sont pas très grands, ils sont plus petits que le système solaire, et ils fournissent de l'énergie 1000 fois comme une galaxie géante. Donc on pense que la façon d'alimenter cette énergie, ça serait un trou noir qui capterait des étoiles, du gaz, de la poussière, ça formerait un disque autour, et c'est ce disque en s'échauffant qui produirait l'énergie nécessaire à ces grosses machines. L'imagination, les données empiriques et l'ordinateur peuvent s'associer pour simuler comment d'immenses quantités de matériaux stellaires se perdent continuellement dans l'univers. Dans l'élan ultime de l'anéantissement, on pense que le gaz stellaire est en mesure d'atteindre 30 000 km à la seconde, un dixième de la vitesse de la lumière. Le disque d'accrétion se forme sur la courbe d'espace à l'horizon du trou, où le temps ralentit et s'arrête, et où même la lumière ne parvient pas à l'emporter sur la gravité. Selon les calculs mathématiques de la théorie de la relativité générale d'Einstein, si on était en mesure d'observer un objet sur le point de pénétrer dans un trou noir, on le verrait ralentir, s'étirer, puis disparaître progressivement. Comme si, sur le bord du gouffre, il se pétrifiait pour essayer de rester en équilibre avant d'être englouti. Le trou noir est un objet très massif, très dense, vestige d'une étoile qui s'est effondrée jusqu'à la dernière limite du possible. Il est capable d'avaler une autre étoile. Celle-ci est attirée vers la gueule gravitationnelle du trou noir en train de s'ouvrir au centre de l'écran.
sa masse va s'évanouir dans un tourbillon de gaz. En 1993, le télescope spatial de Hubble a réussi à photographier pour la première fois pratiquement un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Ce trou noir étant situé dans le noyau de la galaxie NGC 4261 à 50 millions d'années-lumière. Alors cette observation est intéressante parce que d'après les modèles auxquels on pensait, on supposait que les deux jets radio très fins opposés que l'on voit être émis par ce noyau de galaxie, normalement, aurait dû être perpendiculaire au disque d'accrétion. Et effectivement, c'est ce qu'a révélé le télescope de Hubble. Donc, la matière se précipite vers le trou noir, et d'un autre côté, une certaine matière peut s'échapper, mais elle ne peut s'échapper que perpendiculairement au trou noir, parce que dans le plan du trou noir, dans le plan du disque, elle est gênée par la matière du disque. La gravité crée la matière de l'univers dans les noyaux en voie de condensation des étoiles. Une partie de cette matière se dissout à l'intérieur des trous noirs. L'attraction universelle entre les matériaux créés par ces objets règle et contrôle le cosmos où nous évoluons. Naissance et mort des étoiles régissent l'existence des galaxies. Mais la cosmologie moderne pense qu'il y a un gigantesque trou noir au cœur de notre galaxie. Un trou qui a peut-être déjà avalé des millions, des milliards d'étoiles aux dimensions du Soleil et qui se trouve à seulement 30 000 années-lumière de nous. Le centre de notre galaxie, la Voie lactée, est au-delà de la constellation du Sagittaire. Sans cette zone obscure de gaz et de poussière faisant écran, on pourrait jouir totalement du spectacle au cœur de notre système galactique. Une masse d'étoiles à 30 000 années-lumière de la Terre qui tourne autour de quoi? D'un gigantesque trou noir ou de quelque chose de plus normal et tout aussi grandiose? À la recherche de réponses, les astronomes observent parmi les nuages et les bras en spirale de notre galaxie à l'aide de récepteurs radio, des antennes qui captent les signaux en provenance du cœur de la Voie lactée. Un projet ambitieux, nécessitant à la fois beaucoup d'instruments et d'expérience. 27 antennes paraboliques gigantesques auscultent le ciel au-dessus du Nouveau-Mexique et des États-Unis. Elles constituent le Very Large Array, VLA, un des instruments les plus importants jamais réalisés pour l'exploration galactique. Dans sa configuration la plus compacte, chaque jambage de la forme en Y, avec ses 9 antennes, atteint 600 mètres de long, soit l'équivalent d'une antenne gigantesque d'1 kilomètre de diamètre. Personne ne pourrait construire une telle antenne. De plus, elle ne serait pas aussi efficace que les 27 signaux différents combinés dans la salle de contrôle de l'ordinateur. Voilà déjà plus de 10 ans que le VLA existe et qu'il continue d'explorer le centre galactique. Un travail dont est chargé le professeur Mark Morris de l'Université de Californie. L'astronome a mis sur pied un plan d'observation. Des techniciens programment un ordinateur qui active l'antenne et un autre devra analyser les données reçues en produisant une carte radio à haute définition. Voici le centre de notre galaxie, tel qu'il est reçu par le VLA. L'image couvre 200 années-lumière. Le centre absolu de la galaxie est cette boule lumineuse sur la droite.
C'est la source d'ondes radio la plus puissante de tout le ciel cosmique. La quantité colossale d'énergie transmise provoque les structures diagonales que l'on voit sur la gauche. Mais au centre de cette boule, existe-t-il un trou noir? Pour le découvrir, il faut améliorer l'image en modifiant le déploiement des antennes paraboliques. L'antenne est déplacée. Chaque antenne a un diamètre de 25 mètres et le tout pèse 235 tonnes. Selon les instructions, il faut procéder à un déploiement maximum. Une manœuvre qui demande carrément une semaine. De ses dimensions minimales d'1 km de diamètre, le VLA devient une oreille gigantesque de 27 km de diamètre, dont on synchronise les mouvements par ordinateur. La nouvelle image du centre galactique va être 35 fois plus claire. Il s'agira de mettre au point le radiotélescope, un champ de 10 années-lumière de diamètre. Et aussitôt, les astronomes sont en mesure de découvrir le gaz qui s'échappe en 3 directions vers le centre lumineux de la galaxie, exactement au cœur de cette image radio extraordinaire. Grâce à ces nouvelles acquisitions, on peut faire un voyage imaginaire au centre de la galaxie. Une fois entré dans ce monde étrange et passé l'anneau de nébuleuses obscures s'étendant sur 1200 années-lumière et les flux violents de matière, le voyage nous amène au point dont le VLA nous a donné la première image, de 200 années-lumière de diamètre. Le panorama change quand le télescope pointe le centre de la boule gazeuse lumineuse d'où proviennent les ondes radio les plus puissantes. À environ 10 années-lumière, les 3 émissions de gaz peuvent être observées, étroitement liées à un autre anneau au centre de la nébuleuse obscure. Si un trou noir galactique existe vraiment, le gaz doit nécessairement passer par ici. Le professeur Mark Morris. La source radiolumineuse qui se trouve dans le noyau même de la galaxie apparaît très réduite sur ces images que nous recevons. Mais ça n'est pas assez clair. Elle est trop petite pour notre capacité de résolution. Le vrai centre de la galaxie, dans la mesure où on peut l'affirmer, est ce petit point lumineux que je suis en train de vous indiquer. Avec un contraste différent, la luminosité est plus évidente. Elle reste toujours lumineuse, même quand les lumières qui l'entourent sont atténuées au minimum. Je pense que beaucoup sont d'accord pour affirmer que ce petit point lumineux est très probablement le noyau d'un trou noir. Il y a plus de 50% de possibilités pour qu'il s'agisse effectivement du noyau d'un grand trou noir et qu'il soit associé à ce petit point lumineux. Actuellement, on peut même dire que ces possibilités vont bien au-delà de 50%. Une des images, sans doute la plus énigmatique de l'astronomie moderne. Un tableau impressionniste transmis par radio, trou noir ou pas? Est-il vraiment possible que cette odyssée galactique soit lentement sur le point d'être élucidée? Ceci est un observatoire aérien de la NASA. Il prend son vol depuis la base aérienne de Hickam de Oahu à Hawaï. Un avion de transport militaire C-141 a été restructuré et baptisé Kuiper Observatory. Il est muni d'un œil particulier avec télescope à infrarouge et son fuselage est ouvert pour permettre de regarder à l'extérieur.
Les émissions de rayons infrarouges traversent elles aussi la nébuleuse obscure et l'ouverture de 90 cm de ce télescope est en mesure de capter les ondes en provenance du noyau de la galaxie. L'équipage va amener l'avion jusqu'à environ 12 000 mètres d'altitude, au-delà des nuages, où l'absorption atmosphérique est réduite au point de ne plus être un écran impénétrable pour les infrarouges. Cet observatoire se trouve ainsi bien au-delà des télescopes installés au sommet de nos montagnes. Charles Townes est un professeur éminent de l'Université de Californie. Prix Nobel de physique, c'est un spécialiste de tout premier plan de l'observation des infrarouges du centre galactique. Vous attendez-vous à trouver un trou noir ici? Certes, le trou noir est difficile à voir, c'est la raison pour laquelle on le qualifie de noir. On ne peut pas le voir, on ne peut que le percevoir. En revanche, il est possible de distinguer le matériau qui tourne autour de lui avant d'être happé à l'intérieur. C'est le critère qui permet de supposer qu'il s'agit d'un trou noir ou pas. Le télescope ne peut marcher que la nuit, quand les infrarouges du Soleil disparaissent. Mais cela nécessite une préparation longue et précise. Les observations de cette nuit pourraient révéler la présence d'un trou noir à 30 000 années-lumière. Si les nébulosités et la poussière cosmique tournent rapidement au centre de la galaxie, Charles Townes est convaincu qu'en mesurant cette rotation dans le domaine des infrarouges, on peut calculer la masse du noyau. Ceci permettrait d'avoir un nouvel indice sur la présence ou non du trou noir. Le télescope est stabilisé avec précision pour réduire l'effet des vibrations au minimum. Mais même ainsi, il faut être extrêmement concentré et précis pour saisir exactement le centre de la galaxie à partir de l'avion en mouvement. Okay. Go Toggle to, mode, and astronomical. you were getting in negative signals. Okay. Should be okay. Good. Objectif atteint. Il est en syntonie avec le centre de la galaxie et la réception des infrarouges commence. Still up, can. So we're ready to move in about 30 seconds. Il dispose de très peu de temps pour recueillir le maximum d'informations à partir d'un télescope instable, pointé vers une source d'infrarouges incroyablement lointaine. Pourtant, l'instrument mesure avec précision les mouvements des nébulosités à l'intérieur du noyau qui forment un tracé de gaz tournoyant à 200 km/s. Ceci est une sorte de représentation artistique de ce que nous croyons être le ciel. Voici le plan de notre galaxie. Et là, les nuages de poussière et de gaz, sous des formes plus ou moins moléculaires, et du matériau solide. Tous tournent, chacun à sa propre vitesse, en se heurtant de temps à autre. Mais la question qu'on se pose est surtout, qu'est-ce qu'il y a au centre? Il est évident qu'il y a quelque chose qui attire la matière. On le sait, car en s'approchant toujours plus du centre, la matière tourne de plus en plus vite. Il doit y avoir une concentration de masse. Une concentration très vaste, mais de combien? On pense qu'elle doit être 3 millions de fois supérieure à la masse solaire. Alors, qu'y a-t-il et qu'est-ce? Pour certains, sans doute, un trou noir, justement. Le Kuiper Infrared Observatory est en train d'essayer d'expliquer l'activité à l'intérieur de la structure révélée par la radioastronomie. Le flux de gaz accélère continuellement vers le centre. Mais est-ce ce gaz confluent vers le disque d'accrétion qui crée un trou noir dans le centre de la galaxie? Une grande partie de l'énorme quantité de gaz s'échappe et se déverse hors de la galaxie, dans l'univers. Mais il reste plusieurs points d'interrogation. Notre galaxie ne révèle pas ses secrets si facilement. Les signaux qui, du cœur de la masse d'étoiles, se propagent vers le centre de la Voie lactée constituent une information intéressante.
D'après des observations radio, de vitesse, de rotation, etc., qui datent depuis un certain temps déjà autour du centre de notre galaxie, on pense que son noyau doit être occupé par un trou noir de 1 million de masses solaires. Alors les Français, ces années-ci, avec le satellite soviétique Sigma, ont tenté de détecter des rayons X ou gamma provenant de ce noyau, puisqu'en principe, il devrait y avoir un disque d'accrétion autour. Et à leur grand étonnement, aucune émission n'a été observée, et ça à un niveau extrêmement précis. Donc ça pose un problème. Alors certains disent, bon, il n'y a pas de trou noir au centre de notre galaxie, mais une autre explication qui semble probablement la bonne, c'est de dire que ces temps-ci, ces années-ci, rien ne tombe dans le noyau de notre galaxie, n'est pris par le trou noir, avalé par le trou noir, pas d'étoiles, pas de poussière, et on dit le trou noir se repose. L'immense réseau de radiotélescopes reliant les continents entre eux permet à la communauté internationale des astronomes de capter les signaux radio provenant des points les plus éloignés et mystérieux de l'univers. Outre notre système galactique, environ 100 milliards de galaxies s'étendent dans l'espace, sur 15 milliards d'années-lumière. Les ondes radio qui circulent dans ce vide attestent de l'activité violente autour de certaines galaxies, très probablement depuis la zone centrale où l'on suppose que se terrent les trous noirs. Celui-ci est connu sous la dénomination 3C499. Les couleurs sont altérées et indiquent la puissance des signaux radio. Aucun ne provient de la galaxie, mais de l'émission de plasma mesurant 400 000 années-lumière d'une extrémité à l'autre. Leur jaillissement du noyau fait de 3C499 une des sources radio les plus étendues qu'on connaisse. À l'intérieur de ce plasma, les électrons, les protons et les champs magnétiques conspirent entre eux pour émettre des ondes radio sans qu'on puisse se rendre compte du phénomène. Au centre de la galaxie, il y a une masse 1 million de fois plus grande que le Soleil. À l'origine de cette démesure se trouve peut-être un trou noir. Et également dans ce cas, une galaxie qui se déplace à 2500 km à la seconde, telle une locomotive à vapeur intergalactique, en éructant du plasma à 30 000 km à la seconde. Elle a déjà traversé des millions d'années-lumière. En 1994, le télescope spatial de Hubble a encore fait une grande première dans le domaine des trous noirs. Il a pointé le noyau de la galaxie Messier 87 dans l'amas de la Vierge, très connue depuis des années parce qu'elle émet un jet radio extrêmement puissant, linéaire, délié. Et en mesurant les vitesses de rotation des étoiles autour du noyau de la galaxie, avec leur distance, et appliquant les lois de Kepler, on en a déduit que la masse centrale était égale à 5 milliards de masses solaires. Alors ça, c'est le record de masse pour un trou noir dans le cosmos pour l'instant. Et d'après la théorie de la relativité générale, ça soulève des problèmes assez extraordinaires, en sens que le trou noir est tellement grand, entre guillemets, que à son bord, les effets de marée gravitationnelle très puissants qui créent les disques d'accrétion avec émission d'énergie, etc., là sont pratiquement inexistants, ce qui fait que là, pour un trou noir aussi géant, il n'y a pas de disque d'accrétion, phénomène nouveau. La plus grande des galaxies est Andromède, la première à avoir été reconnue pour telle, mis à part la Voie lactée, et qui a ouvert la route à l'astronomie moderne. Elle devrait comprendre environ 400 milliards d'étoiles, et son cœur lumineux cache sans doute un trou noir. Et voici Centaurus A, sous son enveloppe de poussière. Elle aussi éructe son plasma dans l'espace, invisible pour ce télescope, mais sa présence est la preuve évidente pour les astronomes de l'existence d'un moteur galactique à l'intérieur, un énorme trou noir ou une étoile dégénérée très compacte. À l'intérieur de la Voie lactée gît le centre de notre galaxie, enveloppé par la poussière qui nous empêche de jouir d'un panorama plus clair de l'axe de la galaxie. C'est l'endroit où son cœur vibre. Il se pourrait que ce moteur cosmique
ait déjà avalé une masse des millions de fois supérieure à celle du Soleil. Il se pourrait qu'il existe depuis le début de notre galaxie quelque chose qui a 10 milliards d'années. Les théoriciens s'amusent à calculer et à spéculer, mais les observateurs n'ont toujours pas trouvé les preuves irréfutables de l'existence des trous noirs. Et moi, je m'amuse à regarder cette partie sans fin entre données réelles et rêves. C'est ce qui m'a fasciné et me fascine toujours quand j'observe le ciel la nuit.